dans ces moments-là, venir au Seigneur. Amen. Merci Olivier, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour à ceux aussi qui nous suivent en ligne. C'est un plaisir de vous revoir, effectivement, dans cette ouverture de ce nouveau thème. Un thème plein d'espérance, plein de défiants. En fait, on se met au défi de vouloir passer d'état de nul à avancer. Et j'ai le privilège d'essayer de nous faire progresser d'un pas de plus. Après cette belle campagne de 50 jours, on était assez didactique, on faisait un pas après l'autre, on savait quoi faire. Maintenant, je sens que c'est aussi un temps où on peut se laisser interpeller par qui est Dieu. On peut se laisser aussi toucher, émerveiller de qui est Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse vivre ça. Alors que je préparais ce thème, aussi avec Olivier, mais moi, je préparais ce thème pour aujourd'hui, j'ai creusé, j'ai découvert, et puis c'est devenu comme un cache-cache avec Dieu, comme un émerveillement où à chaque fois on découvre un aspect de plus de qui est Dieu, on découvre un aspect différent de comment il agit, comment il est, qui il est, et d'un coup ça émerveille. Comme avec mon fils, quand on va chercher, on va essayer de se cacher, il y a cette découverte, comme si Dieu se révélait et aimait à se laisser trouver. Et j'espère aujourd'hui qu'on puisse explorer un peu plus de qui est Dieu. Et j'aimerais pouvoir commencer déjà juste, comme à mon habitude, un petit sondage pour savoir où vous en êtes. Si tu veux bien commencer à mettre déjà le stropole pour une petite introduction. Voilà, par exemple, j'ai une question à vous poser pour introduire ce thème sur la Trinité. Lorsque tu pries, à qui est-ce que tu t'adresses ? Ou alors, qui est-ce que tu te représentes dans la Trinité lorsque tu pries ? Est-ce que tu pries plutôt Dieu, le Père, ou est-ce que tu pries Jésus ou le Saint-Esprit ? Et ça m'intéresse un peu de voir vers qui, naturellement, lorsque tu commences à prier, quelle est ta représentation, avec qui tu t'adresses. La Trinité, c'est souvent un sujet qu'on évite lorsqu'on veut parler de la bonne nouvelle, parce que c'est quand même compliqué. C'est un thème qui est difficile, complexe et mystérieux. Et j'ai entendu, quand je préparais ça, différentes manières d'illustrer la Trinité. Et une manière, c'était, on parle de l'eau sous 3 formes. Alors il y a l'eau liquide, l'eau solide, l'eau gazeuse, et c'est toujours de l'eau. Alors c'est une manière de voir. Il y en a d'autres qui présentent la Trinité comme un œuf avec le jaune à l'intérieur, le blanc autour, la coquille encore par-dessus, et les 3, ça forme un œuf. Mais bon, je ne suis pas très sûr que la notion ovoïde de Dieu, ou la notion qui ressemble à un œuf de Dieu, va vous aider, à nous aider, à mieux l'appréhender, à mieux comprendre ce que c'est et qui est Dieu. Pardon ? C'est Pâques, c'est Pâques, la nature de Dieu. Mais c'était des manières mystérieuses de vouloir simplifier les choses. Mais je crois que la Bible est quand même assez explicite sur ce mystère, et on va pouvoir en expliquer quelques clés ce matin. Tu peux nous mettre juste un petit peu les résultats, s'il te plaît ? Dieu le Père en majorité, Jésus et le Saint-Esprit. Ok, intéressant. Donc en majorité, on s'adresse à Dieu plutôt comme étant le Père qui règne, celui qui est sur son trône, plutôt qu'à Jésus, et le Saint-Esprit un peu moins. Ok, intéressant. On va peut-être voir à la fin ce que ça donne. En réalité, si les chrétiens y croient en la Trinité, c'est pas parce qu'elle ressemble à de l'eau ou à un œuf, mais c'est à cause ou grâce à Jésus. Jean 20, verset 31 dit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et c'est génial parce que dans ce verset, il y a déjà les trois parties, les 3 personnes de Dieu là-dedans. Jésus, donc le Fils, Christ, non tu peux revenir en arrière, Jésus, donc qui est le Fils, Christ, Jésus, qui s'est incarné, Christ, c'est-à-dire loin, c'est celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit, et Dieu, le Père. Et on a déjà les 3 aspects qui sont là. Et quel est le but ? C'est qu'en croyant, on ait la vie. On a déjà là, dans un résumé, l'objectif de l'Évangile que Jean a écrit, c'était de révéler Jésus dans sa relation avec le Père et le Saint-Esprit pour qu'on nous communique la vie. Voilà l'objectif de Dieu. Nous communiquer la vie éternelle, nous communiquer la vie dans le nom de Jésus, parce que le projet de Dieu, c'est de nous donner la vie et la vie en abondance. C'est pas merveilleux ça, un Dieu qui a une intention, par sa Trinité, par sa manière de se répartir le rôle, l'objectif final, c'est de nous communiquer la vie. Et ces 3 entités sont là. Il est Dieu, le Père, qui nous aime,
Dieu le Fils qui nous sauve et Dieu le Saint-Esprit qui vit en nous. D'une notion, voilà comment on arrive aussi à la notion, voilà un petit aspect plus technique, mais la Trinité, c'est 3 notions essentielles. Je vous les donne quand même pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, mais il y a 3 notions qui résument la Trinité. Là, tu peux mettre le slide. Dieu est 3 personnes. Chaque personne est pleinement Dieu. Et il y a un seul Dieu. Voilà pourquoi c'est parfois mystérieux de l'expliquer, mais la notion de la Trinité se résume en ces 3 statements, ces 3 constats, ces 3 affirmations. Dieu est 3 personnes, mais chaque personne est pleinement Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu, Jésus est Dieu et le Père est Dieu. Il y a un seul Dieu, et là-dedans, ils travaillent en unité, la même nature. La seule différence, c'est la façon dont ils entretiennent des relations mutuelles, c'est la manière dont le Père agit avec le Fils avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit avec le Père. C'est la manière dont ils travaillent ensemble et ils travaillent avec la création. C'est comme ça la seule différence de la Trinité. Et ce que je trouve génial là-dedans, c'est quand on creuse ce thème de la Trinité, on voit que cette interaction entre les 3 personnes, c'est une interaction justement. Une interaction entre des personnes, c'est la manière, la meilleure de pouvoir qualifier ça, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est le mot qui décrit le mieux la nature de cette communauté de 3 personnes qui ont la même nature. C'est l'amour. Le Père aime le Fils et l'envoie pour que d'autres puissent entrer dans cette relation d'amour. En fait, la Trinité, c'est un Père qui aime le Fils et le Fils qui aime le Père dans la communion du Saint-Esprit. Les amis, si on peut dire que Dieu est amour, c'est uniquement parce qu'ils vivent cette réalité d'amour entre eux. Alors ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est le thème avancé. Je me suis dit qu'il y en a qui veulent prendre une photo et aller plus loin. C'est ce que j'ai dit avant, mais avec des versets bibliques. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. À chaque fois avec des versets qui le disent. Le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel. Le Père n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père. C'est pour montrer qu'il y a effectivement 3 personnes distinctes et chacune d'entre elles est Dieu. C'était pour des versets pour le donner, et puis avec un schéma que j'ai essayé d'actualiser qui venait d'anglais. Mais voilà, juste une notion qui permet d'étayer bibliquement ce que je viens de dire, pour dire que je ne raconte pas ça de n'importe où. Mais ce que j'aimerais vraiment revenir là-dessus, sur la notion essentielle de l'amour. La relation que tisse le Fils avec le Père avec le Saint-Esprit et les 3 ensemble, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que l'amour qui peut décrire ça. Comment voulez-vous que Dieu puisse être amour s'il ne tisse aucune relation ? Et Dieu est amour pas seulement envers sa création, Dieu est amour depuis tout temps. Il est éternellement amour. Alors comment pourrait-il être amour si depuis de toute éternité, il n'y avait pas des relations entre eux ? Et c'est cette merveille qui est géniale, c'est que on peut s'arrêter pour mieux comprendre la Trinité en se demandant, mais en fait finalement, avant qu'il crée le ciel, la terre et nous-mêmes, qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce que faisait Dieu ? Il se promenait, mais il n'y avait rien. On peut se demander qu'est-ce que Dieu faisait avant la création. Il y a un verset qui nous illustre ça, dans Jean 17, 34. C'est Jésus qui parle et qui prie. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Voilà la déclaration de Jésus à son Père, qui lui dit « Tu m'as aimé ». Depuis le début de toute chose, c'est-à-dire depuis toute éternité, tu m'as aimé. Avant que toute chose naisse, avant que la création existe, le Père aimait le Fils de toute éternité. Et cette relation d'amour était présente, était fondamentale avant la création. L'état éternel de Dieu est celui d'un Père qui aime le Fils par l'Esprit. Ça, c'est notre Dieu. Cette relation d'amour d'un Père qui aime le Fils par l'Esprit. Et en fait, ils se sont tellement aimés les uns les autres, et sont ce cœur débordant d'un amour de Père. Au bout d'un moment, ils se sont dit, on va créer. Cet amour a débordé. Ils se sont dit, on va créer des choses. Cet amour a engendré un esprit créatif, a engendré la création. Le Père est de nature aimante, il donne.
Il se donne, il donne la vie. Et le Fils est celui qui reçoit cette vie et qui la met en action. Et le Saint-Esprit est celui par qui les choses se matérialisent. C'est comme si le Père avait dit « Mon Fils, cet amour qui est le nôtre est tout simplement trop bon pour le garder pour nous. Ainsi, avec notre esprit éternel, faisons l'homme à notre image, afin que d'autres puissent voir et ressentir notre amour, et afin que tu sois le premier-né d'une multitude de frères. » Voilà le résumé du projet de Dieu, merveilleux. Un projet qui se tisse dans l'amour, un projet de toute éternité d'un Père qui aime le Fils par l'Esprit et qui d'un coup font déborder cet amour en nous créant, pour qu'on puisse être associés nous aussi en tant que fils adoptifs et rentrer dans cette relation d'amour. Ça, c'est la Trinité en laquelle je crois. Une relation d'amour qui est transmise et qui est donnée à nous. Dieu crée un monde dans lequel l'harmonie reflète qui il est. Si on avait un Dieu unique, un Dieu tout seul, ce qui serait bon pour lui, c'est que les choses soient uniformes, soient les mêmes. Il faut qu'il y ait une seule chose, uniformité. Mais pour un Dieu qui est trinitaire, qui est trois parties, c'est l'harmonie qui est bonne. C'est la manière dont ils fonctionnent les uns avec les autres et se complètent dans le respect, dans un amour mutuel. Parce que le Père aime le Fils aime le Père, parce que le Saint-Esprit aime honorer le Père et le Fils. Voilà le type de relation dans lequel la diversité est valorisée, dans une harmonie qui est belle. Et ça, c'est tellement inspirant pour notre vie de tous les jours, pour notre vie d'église, pour notre vie de famille. Voilà le modèle d'amour. C'est une harmonie où chacun se respecte dans la différence, où chacun reconnaît la valeur de l'autre, le rôle différent de l'autre, et de pouvoir l'honorer, le valoriser. Et en retour, il y a une reconnaissance de sa place, une reconnaissance de l'autorité, une reconnaissance sans écraser, sans autoritarisme, parce que chacun s'aime, se respecte, et chacun peut exprimer son rôle à sa pleine mesure. Voilà la relation inspirante qu'est la Trinité, qui nous donne aussi un modèle pour vivre notre famille, notre Église, un respect et une harmonie dans lequel chacun peut exprimer son rôle pleinement, peut exprimer la place que Dieu a prévue pour lui, dans une relation de respect, d'amour, où chacun peut vivre cela. C'est inspirant. La famille humaine reflète l'unité et la diversité de l'être de Dieu. Et dans l'Église, on le dit aussi, on a plusieurs membres, mais un seul corps. Lorsque nous voyons différentes personnes qui font de nombreuses choses différentes dans la vie d'une Église, nous devons remercier Dieu pour nous permettre de le glorifier en révélant quelque chose de l'unité et de la diversité de la Trinité. En réalité, quand Dieu dit que l'Église reflète Christ, reflète cette manière aussi de vivre les uns avec les autres dans la diversité. Ça, c'est un modèle que le monde peut voir. À nous de cultiver cet amour, à nous de cultiver cette différence et ce respect dans la différence, à nous de valoriser le rôle de chacun pour qu'on puisse donner un petit peu goût aux autres de ce qu'est un Dieu trinitaire qui s'aime et qui se respecte. À nous d'être des reflets de Dieu dans cette manière de nous relier les uns avec les autres. Le baptême de Jésus est un moment clé où apparaissent les trois membres de la Trinité dans cette relation d'amour. Lors du baptême, on voit le Père qui déclare son amour pour le Fils. Et c'est l'Esprit qui rend l'amour du Père connu du Fils sous l'aspect d'une colombe, oui. Et qu'est-ce que ça provoque auprès du Fils ? Une réponse d'amour en retour. On voit dans Luc 10, Jésus, un peu plus loin, tressaillit de joie par l'Esprit Saint et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Même Jésus est capable de pouvoir louer son Père. Et sa relation est une relation d'amour, parce qu'il a reçu par l'Esprit cette approbation, cet honneur du Père. Est-ce qu'on ne peut pas vivre ça aussi dans nos relations, dans notre vie, les uns avec les autres, où on s'honore les uns les autres ? On peut se valoriser et s'aimer en retour. Ça, c'est la Trinité, active dans nos vies. Si Dieu était une personne unique, nous ne pourrions pas dire que l'amour le caractérise, puisqu'il serait tout seul depuis toute éternité. Les autres conceptions dans d'autres religions parlent d'un Dieu unique qui a besoin de sa création pour être soit les esclaves, soit être leur compagnie, parce qu'ils en ont besoin. Mais notre Dieu, trinitaire, n'a pas besoin de nous. Il
s'aime sans avoir besoin de nous. Et du coup, le salut n'est que grâce, n'est que cadeau, de nous associer dans cette famille. Et voilà, là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que ce mystère d'amour de la Trinité est juste un projet pour nous associer dans la famille. En réalité, si vous avez un évangile qui pense que Dieu est un juge qui juge tout, qui pardonne vos péchés, c'est déjà un bon début, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas assez bon. L'évangile trinitaire est encore mieux. C'est Dieu qui se donne à toi dans la création et dans la rédemption. Le Père a un Fils unique qui se donne pour les pécheurs. Il envoie ce Fils pour nous. Le Fils devient Dieu. Le Fils de Dieu devient aussi Fils de l'homme, afin que les fils de l'homme deviennent fils de Dieu. En fait, il nous associe. Il nous associe à cet amour. Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont un projet, c'est nous associer à être fils avec, dans cette relation d'amour. C'est plus qu'un pardon, c'est rejoindre une famille, et une famille éternelle. C'est être rendu conforme au Fils par l'Esprit, en devenant participant de cette nature divine, comme dit 2 Pierre 1, 4. Ça, c'est le genre de salut que peut offrir un Dieu Trinité. L'esprit d'adoption nous permet de partager le même langage. On le voit dans la Bible, on peut utiliser le même langage d'intimité que Jésus a pu dire pour le Père, Abba, c'est-à-dire papa. Et c'est ça que l'Esprit crée en nous, Abba, papa, avec Dieu. Le salut dans notre Dieu trinitaire, c'est un salut d'adoption, où il nous prend avec, il nous tisse, il nous associe dans ce lien d'amour pour rentrer là-dedans. Si Dieu n'était pas un père, nous n'aurions pas le privilège d'être des enfants. Si Dieu n'était pas un père, on n'aurait pas le privilège d'avoir une relation avec lui comme un père et un fils. Tu ne peux pas acheter le moyen d'entrer dans une famille. Le seul moyen d'y entrer, c'est l'adoption. Il n'y a pas moyen de gagner l'intimité avec Dieu. Il n'y a pas moyen que ce soit tes efforts qui fassent quelque chose. Dieu a tout fait et il t'a adopté. Voilà le projet de Dieu. Dieu ne m'aime pas pour ce que je fais, mais pour ce que Jésus a déjà fait pour moi. Je répète, Dieu ne m'aime pas pour ce que je fais, mais pour ce que Jésus a déjà fait pour moi. Et la communauté d'amour nous invite à entrer dans cet amour en recevant l'Esprit du Fils dans nos cœurs. Ainsi, on peut aussi entrer dans cette relation de père-fils. Et la réponse à ça, notre réponse quotidienne, notre réponse à un Dieu trinitaire, c'est aimer Dieu, aimer Jésus. En fait, si on veut ressembler à Dieu, le Père, on doit aimer le Fils Jésus, car c'est dans sa nature d'aimer Jésus. Et tu ne ressembleras jamais plus à Jésus que lorsque tu aimeras le Père. C'est comme ça notre réponse, c'est aimer en retour. Comme à l'image de Dieu aime son Fils, Dieu nous invite à l'aimer en retour de la même manière. Vivons nos vies quotidiennes sous la seigneurie, l'autorité du Fils, pour la gloire du Père, par la puissance du Saint-Esprit en nous. Parce que Dieu ne nous appelle pas à porter du fruit nous-mêmes, mais il a prévu qu'on puisse porter du fruit dans la communion avec lui. À l'image du vigneron qui plante sa vigne dans l'objectif de récolter du fruit, le Père, donc le vigneron, récolte le fruit que Jésus, le cep, apporte dans nos vies, les sarments. Voilà la relation qui porte du fruit. Lorsqu'on se met en connexion, en relation d'amour, lorsqu'on reconnaît Christ, lorsqu'on l'aime en retour, du coup, qu'est-ce qui vient des fruits dans nos vies? Maintenant, aujourd'hui, notre conception de Dieu est un Dieu, le Père, qui règne sur son trône éternel. On peut l'adorer de tout notre cœur, de tout ce qu'on est. Dieu le Père est celui qui aime, qui a déversé son amour en abondance. Celui qui de nature est Père, c'est-à-dire un Père qui donne la vie. Ça, c'est le Dieu, le Père, qu'on adore, qu'on aime, qui peut me pousser à vraiment l'adorer, le reconnaître dans sa grandeur, dans son amour. Dieu le Père qui a tout fait pour m'associer dans cette relation.
Ça me pousse dans une reconnaissance et un amour pour ce Père qui m'aime tellement, qui a tout fait pour que je puisse entrer là-dedans. Et Dieu le Fils, Jésus, je l'adore de tout mon cœur parce qu'aujourd'hui, il règne à jamais, à la droite du Père, car le Père lui a donné toute autorité. En Jésus qui a tout accompli, je peux tout, comme on l'a dit avant. Jésus qui a toute autorité, toute puissance, a toute la possibilité de réaliser l'impossible dans nos vies, l'impossible dans nos cœurs. Jésus règne à jamais, il a toute autorité. C'est important dans notre conception. Lorsqu'on prie, de savoir qu'on s'adresse pas à Jésus. Parfois, on a une notion erronée de croire que Jésus est dans notre cœur. Jésus, il règne à jamais à côté du Père, dans le trône éternel, et il nous a envoyé l'Esprit Saint dans nos cœurs. Et c'est lui qui agit en nous. C'est lui qui nous pousse à dire « Abba, Père ». C'est lui qui nous pousse à produire du fruit, à glorifier le Père et le Fils. Et le Saint-Esprit nous a été communiqué pour donner cet dynamisme, ce cœur d'amour et cette réponse à l'amour de Dieu. Voilà la notion trinitaire qui nous permet aujourd'hui d'avoir la pleine autorité au nom de Jésus parce qu'il a tout accompli et par la puissance de l'Esprit qui a ressuscité Christ. Voilà notre Dieu en qui on croit. Voilà la puissance de ce message incroyable. Un Dieu trinitaire est beaucoup plus puissant qu'un Dieu unique et autoritaire. On a une relation merveilleuse avec un Père, un Fils et un Saint-Esprit qui se complètent dans leur rôle et dans leur manière de s'aimer les uns les autres et de nous associer dans cet amour. Nous pouvons être admiratifs de l'amour infini du Père et du Fils qui a tout donné pour avoir cette puissance et cette autorité qu'il a maintenant. Et l'Esprit Saint qui agit avec force en nous. Acte 2, 33 dit « Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. » On revoit de nouveau la Trinité. Élevé à la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis et il l'a déversé en nous. Puissant. Gloire à toi, Père, de nous avoir aimés d'un tel amour. Gloire à toi, Jésus, d'avoir tout donné, d'avoir accompli la volonté. On vit les uns avec les autres. Parce que c'est notre modèle. Qu'on puisse nous aussi cultiver cette relation d'amour. Voilà les deux axes que j'aimerais vous laisser. Un, ça nous pousse à l'adoration. En tout cas, ça produit chez moi. Plus je comprends le Dieu trinitaire, plus j'adore Dieu. Et deuxième réaction, plus j'ai envie de faire comme Dieu, comme il est, à son image, c'est-à-dire mieux aimer les autres, mieux aimer et vivre cet amour entre nous et avec Dieu. Parce que c'est en fait finalement l'essence de Dieu, c'est l'amour, c'est la relation entre eux et avec nous. Juste une dernière citation pour finir. La Trinité n'est pas seulement une doctrine, c'est notre vie. C'est plus qu'un simple mystère ou un problème mathématique insoluble. C'est notre Dieu qui aime et a donné son Fils pour nous, qui nous aime et s'est livré pour nous, Jésus, et qui nous aime et qui vit en nous, le Saint-Esprit. C'est la Trinité résumée. Et c'est tellement bon de pouvoir être associé dans cette réalité-là. Ouais, moi, je ne sais pas aujourd'hui, dans cette introduction sur la Trinité, si ça ne vous pousse pas plus comme moi, à vouloir chercher plus. En fait, dans la réalité, c'est qu'à chaque fois que je lis maintenant des passages, je dis « Ah ouais, c'est magnifique ». Là, il y a le Père qui agit avec le Fils et il y a le Saint-Esprit qui se met en œuvre. Et ça ouvre les yeux sur une réalité forte de comment Dieu agit. C'est inspirant, c'est créatif, c'est puissant. Ça nous permet de découvrir plus et ça me pousse à l'adorer de meilleure manière. Et j'espère que ça produira ça chez vous, ce thème de 4 semaines, je crois qu'il y a 4 thèmes sur la Trinité, qui nous permettra vraiment de découvrir plus le rôle et l'explication de comment ça fonctionne pour mieux le glorifier. Ça vous va comme programme ? On peut glorifier Dieu pour qui il est, on peut l'adorer pour sa merveille. Et juste encore prier. Je dis merci Père pour cet amour incroyable que tu as déversé pour nous. Merci Père parce que la relation que tu tisses avec ton Fils est inspirante, elle est créative, elle nous donne la vie.
Merci Saint-Esprit parce que tu nous communiques cette vie. Merci Jésus parce que tu as tout accompli à la croix. Tu t'es donné pour qu'on puisse entrer dans cette réalité. Je te bénis et je te loue de tout mon être, Seigneur. Et que je prie, Seigneur, que tu révèles à chacun toujours plus de qui tu es, toujours plus de toi, pour qu'on puisse t'adorer mieux, pour qu'on puisse t'adorer plus justement, qu'on puisse t'adorer avec plus de précision et avec plus d'intimité. Seigneur, je prie que tu révèles cet amour à ceux qui sont encore loin de toi. Je prie que tu viennes toucher et amener dans cette relation d'amour. Dans la Bible, tu parles que tu as tissé des cordages d'amour. C'est ton intention de nous attirer à toi avec amour dans cette réalité que tu vis de toute éternité avec le Fils et avec l'Esprit. Et je prie, Seigneur, que tu nous associes aujourd'hui un pas de plus dans cette relation intime d'amour qui nous inspire au quotidien, qui nous permet de vivre mieux les uns avec les autres. Et je prie, Esprit Saint, que tu manifestes cette réalité en nous qui nous permet de dire Abba, Père, et aussi la manière de vivre les uns avec les autres dans la réalité du royaume de Dieu. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui et que ces prochains jours, on puisse être admiratif de qui tu es, toujours plus, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, une clairvoyance, une clarté nouvelle, une révélation nouvelle de ta grandeur, de ta majesté et de cette relation d'amour dans laquelle tu nous associes. Je te bénis de tout mon cœur. Amen.